Bonjour, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, on est le 27 février 2022. Mon message aujourd'hui, c'est l'heure de s'équiper. C'est l'heure de s'équiper. Alors, hier, c'est ça, le Seigneur, en tout cas, m'a donné ce message pour vous. Euh, les temps changent rapidement dans lequel on se trouve et c'est l'heure de s'équiper maintenant. La semaine dernière, je vous ai dit que la seule liberté que nous avons dans ce monde, c'est en Jésus-Christ. Et c'est tellement vrai. N'oubliez pas que c'est ça. Puis ne vous laissez pas leurrer, berner par ce qu'ils vous disent présentement à la télévision. Parce que c'est de la distraction, c'est de la programmation. Donc, tout ça, c'est vraiment pour vous amener dans un autre chemin. Donc, arrêtez de trop vous perdre là-dedans ou de mettre votre espoir là-dedans. Il n'y en a pas d'espoir là-dedans. L'espoir est en Jésus-Christ qui revient bientôt, puis c'est tout. Donc, c'est l'heure de s'équiper. Vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître Jésus comme il faut. Alors, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Il a également dit, la vérité vous rendra libre. Donc, Jésus est la vérité qui nous rend libres. Donc, la vie normale ne revient pas, mais Jésus, lui, il revient. Il revient très bientôt. Puis l'une des façons dont le Seigneur veut que nous soyons préparés pour les temps à venir, c'est de nous équiper. Il y a une guerre qui débute sur la terre présentement, on voit. Il y a aussi une guerre spirituelle avec Satan qui fait la guerre contre Dieu et le peuple de Dieu depuis le début des temps. Donc, nous devons être préparés pour cette guerre aussi. Puis, on sait que dans les derniers jours, c'est bien écrit dans la Bible que Satan va être comme plus lâché lousse sur la terre. On est rendu. On est rendu. Donc, c'est le temps de s'équiper, les amis, les frères et sœurs. Une grande partie de la persécution du peuple de Dieu vient à travers la législation et les lois. Et bientôt, nous ne pourrons pas obtenir des soins de santé comme certains l'appellent les soins de malade sans, hein, vous savez de quoi je vous dis. Donc, nous ne pourrons plus aller à l'urgence, voir un médecin ou un dentiste. Je pense que c'est déjà comme ça au Québec. Je ne suis pas certaine parce que j'y vais pas, puis je suis pas là depuis longtemps, depuis au moins 3 mois. Donc, je suppose que vous êtes tous rendus avec ça. Mais une chose que je sais, par exemple, c'est que le jour s'en vient où est-ce qu'on n'aura plus accès à tous les services de gouvernement. Et on a besoin de compter sur Jésus. Donc, je crois que Dieu nous dit que nous devons bâtir notre foi maintenant. N'attendez pas d'être en guerre pour commencer votre formation de base. C'est ce qu'il m'a dit hier. Chaque bon soldat commence par la même formation de base. Puis, il peut se spécialiser dans n'importe quel domaine par la suite. Mais il faut que la base soit pareille, une bonne fondation. Donc, c'est pareil avec nous dans le royaume de Dieu. Nous avons tous besoin d'avoir une formation de base dans la grande commission que Jésus nous a donnée. C'est quoi cette commission-là? Euh, Jésus nous a commandé dans Marc 16, versets 15 à 18. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents vénéneux, ou s'il leur arrive de boire un poisson mortel, cela ne leur causera aucun mal. Il imposera les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Alors à quoi sommes-nous appelés? Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, à baptiser les gens, à chasser les démons et à imposer les mains aux gens afin qu'ils soient guéris. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Tout d'abord, êtes-vous un croyant né de nouveau? Parce qu'il faut être né de nouveau pour faire ces choses-là. Puis qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment né de nouveau correctement? Bien, cela signifie d'avoir repenti de vos péchés,
détournez de vos péchés, vous arrêtez de pécher et vous êtes baptisés par immersion complète dans l'eau et vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Ça, on trouve ça dans Actes 2:38. Une fois que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu, donc c'est comme Dieu lui-même vous sort du monde des ténèbres dans lequel on vit sur cette terre, puis vous met dans son monde de lumière, le royaume de Dieu. C'est deux places qui sont comme superposées sur la même terre présentement, mais c'est deux dimensions qui sont là. Une partie du monde, ben, la majorité du monde est dans le monde, puis une petite partie est dans le royaume de Dieu. Puis on vit sur la même terre. Une fois que vous êtes nés de nouveau, il est important d'être formé pour faire les choses que Jésus nous a appelés à faire. Et lorsque vous êtes formés, vous êtes aussi appelés à former les autres. Nous sommes appelés à être des disciples et à faire des disciples. Fondamentalement, nous avons besoin d'être guéris et délivrés nous-mêmes et nous avons besoin de savoir comment le faire pour les autres. Le jour approche et c'est ici dans certaines provinces présentement où nous ne pouvons plus dépendre des services gouvernementaux. Alors nous devons dépendre entièrement de Dieu. Puis je sais que c'est un message qui est difficile pour certaines personnes parce que je ne suis pas dans votre situation, puis c'est à chacun de vous d'aller prier au Seigneur, puis chercher sa face, puis lui demander comment vous pouvez être totalement dépendant de lui et lui faire confiance, avoir votre foi complètement en lui. Demande-lui de vous montrer ce que vous devez faire pour vous préparer et demandez-lui de vous aider à édifier votre foi. Parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui sont dépendants de certaines choses, de la pharmacie, ces choses-là. Puis je vous juge pas. C'est vraiment à vous d'avoir la paix dans votre cœur par rapport à tout ça. Mais je peux juste vous dire que le Seigneur met ça sur mon cœur aujourd'hui, de vous prévenir, de vous préparer d'avoir aucun accès à ces choses-là dans le futur. Puis ce futur-là, il est peut-être pas si loin que ça. Donc, Jésus nous a montré dans sa parole comment guérir les malades et comment chasser les démons. Il nous a donné toute l'autorité pour le faire. Luc 9, Jésus envoie les 12. Il appelle ses 12 disciples et leur donnant pouvoir et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Donc, il nous a également donné ce même pouvoir. Mais comme tout pouvoir et toute autorité, il doit être exercé. Si vous avez été comme un policier, si vous êtes comme un policier qui est qualifié et que vous remarquez un cambrioleur, est-ce que vous appellerez le poste de police pour leur dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur. Non, parce que le poste de police va vous dire, ben, c'est toi le policier, c'est toi, vas-y, c'est toi, on t'a donné l'autorité pour y aller, vas-y. Et de la même manière que nous, on est donné l'autorité par Jésus-Christ. Dieu l'a donné à Jésus, Jésus l'a donné à nous, et nous avons l'autorité de chasser les démons en son nom. Donc, l'insigne que nous portons, tout comme un policier qui a un insigne, un badge, ben notre badge, nous, c'est d'être né de nouveau. Une fois qu'on a notre badge, qu'on est né de nouveau, on a l'autorité qui nous a été donnée. Et le pouvoir que nous avons, tu sais, le fusil que nous avons, ben, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça le pouvoir que nous avons. Donc, la Bible dit que Jésus est la parole. Jean 1,14. Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. En anglais, ça dit, et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Éphésiens 6,17 dit, et prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, Jésus est la parole de Dieu. L'épée est notre arme contre le diable et ses démons. Et Jésus est cette épée de Dieu, l'arme que nous avons besoin contre l'ennemi. Luc 10,17. Les 72 revinrent avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc Jésus a envoyé les 12
Il a envoyé les 72 avant lui, pour faire le travail, pour chasser les démons, pour guérir les gens. Donc, il les a donné toute l'autorité pour le faire, comme il nous l'a donné aussi. Et on voit qu'ils sont revenus avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc, de la même manière, les démons nous sont soumis aujourd'hui lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Comment prier pour la guérison et la délivrance? Nous devons être équipés pour faire le travail que Dieu nous a appelés à faire et nous devons construire notre foi. Jésus nous a dit comment le faire dans Matthieu 17, où Jésus a guéri le garçon avec un démon. Matthieu 17, Jésus guérit un garçon avec un démon. Lorsqu'il fut arrivé à la foule, un homme s'approcha de lui et s'agenouillant devant lui, il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il a des crises d'épilepsie et il souffre terriblement. Car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à vos disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répondit, ô génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps dois-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Et Jésus menaça le démon, et il sortit de lui, et le garçon fut guéri sur le champ. Donc, voyez que le garçon avait des démons qui a fait qu'il était malade. Et Jésus a menacé le démon qui est sorti et le garçon fut guéri sur le champ. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en privé et dirent, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Il leur dit, à cause de votre peu de foi. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplacez-vous d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Mais ce genre ne sort jamais que par la prière et le jeûne. Ainsi, Jésus dit que nous, si nous avons la foi, nous pouvons tout faire, que rien ne nous serait impossible avec lui. Il nous dit aussi comment nous pouvons construire notre foi et dit que ce genre d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, si vous manquez de foi, priez, jeûnez. Malheureusement, beaucoup de gens ont peur des démons aujourd'hui. Les églises n'enseignent pas aux gens comment être des puissants guerriers en les équipant comme ils le devraient. Au lieu de cela, beaucoup instillent la peur de faire les œuvres de Dieu. C'est pour ça que les églises sont mortes et impuissantes aujourd'hui. Nous devons construire notre expérience sur la théologie et non pas notre théologie sur notre expérience. Si Jésus a dit que nous pouvons faire quelque chose, nous devons le croire. Et moi, je vous dis, si votre Église n'a pas de pouvoir, ne vive pas ces expériences-là, sortez de là, allez à la maison, enlevez la poussière sur votre Bible, ouvrez-la, lisez le Nouveau Testament et sachez que tout ce que Jésus dit est vrai. Puis si Jésus dit que vous avez l'autorité de chasser les démons, de guérir les gens, croyez-le et mettez-le en pratique. Okay? Écoutez pas ce qu'ils vous disent dans les églises qui sont mortes. Parce que Luc 6, bâtir sur le roc, Jésus a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vienne à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé profondément et a posé les fondations sur le roc. Et quand le déluge se leva, le torrent bâtit avec véhémence contre cette maison et ne put l'ébranler, car elle était fondée sur le roc. Mais celui qui n'a rien entendu et n'a rien fait est comme un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, contre laquelle le ruisseau a bâti avec véhémence. Et immédiatement, il est tombé, et la ruine de cette maison était grande. Que veut dire Jésus par là? Il dit que si nous faisons les choses qu'il nous dit de faire, nous construisons notre maison sur le roc, une fondation solide. Et quand les temps difficiles viendront,
comme ils s'en viennent, on est déjà là à la porte, nous ne serons pas ébranlés parce que notre foi n'est pas dans notre gouvernement. Notre foi n'est pas dans les fournisseurs de soins de santé, nos employeurs, même nos banques. Notre foi est dans notre Dieu. Et si notre foi est en lui et que nous faisons les choses qu'il attend de nous, nous ne serons pas ébranlés. Quand la tempête arrive, nous ne serons pas ébranlés. Tellement important de comprendre tout ceci. Dieu, Jésus, est notre Seigneur, notre Sauveur, notre guérisseur, notre libérateur, pourvoyeur, consolateur, refuge et force. Il est fidèle, il est fiable. Nous pouvons compter sur lui pour tout. Et bientôt, nous n'aurons d'autre choix que de dépendre totalement de lui. Donc, vous allez tous être mis au pied du mur pour choisir entre Jésus et votre vie, entre Jésus, le gouvernement, entre Jésus et votre job, entre Jésus et cette vie et ce monde. Il y a 3 ans, en février 2019, j'ai prié Dieu au sujet de ma situation financière. Je l'ai déjà partagé avant, mais des fois, si c'est la première fois que vous m'entendez, je priais à Dieu, j'étais en Floride et ma vie n'était pas facile. Je me sentais totalement dépendante des autres personnes. J'étais en Floride, sans véhicule, avec très peu d'argent. Je n'avais pas la liberté à laquelle j'étais habituée pour prendre les décisions que j'aurais pu ou j'aurais peut-être aimé. Puis j'ai exprimé au Seigneur à quel point je trouvais ça difficile de m'adapter puis de le suivre. Puis le lendemain matin, il m'a réprimandé. Et puis je l'ai clairement entendu dans ma tête me dire, ne dépends pas de l'homme, mais dépend de moi. Le jour viendra, il m'a dit, le jour viendra où tu vas devoir choisir entre moi et ton argent. Que tu aies 2 $ ou 2 millions de dollars, tu vas devoir choisir. Ce sera beaucoup plus facile si tu n'as que 2 $. Alors j'ai compris. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi seulement ce que j'ai besoin. Assez pour ne pas t'en vouloir, puis pas trop pour t'oublier. Donc, je sais dans mon cœur de cœur que les temps qui s'en viennent vont être difficiles et nous allons devoir choisir entre ce monde et Jésus. Et ce temps-là, on est rendu là. Puis c'est pour tout le monde. Nous devons être prêts pour ces temps et nous devons être prêts à faire ce choix. La Bible met en garde contre les temps dans lesquels nous nous trouvons présentement, où les gens ont une forme de piété, mais pas de puissance. La Bible dit dans 2 Timothée 3, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Puis ça, ce que ça veut dire, qu'il y a des gens qui sont attachés à leur tradition, qui n'ont aucun pouvoir dans les églises ou dans leur pratique. Détournez-vous de ces gens-là. Partez à course, ne restez pas avec ces gens-là. Cherchez les gens qui croient dans la vérité, qui mettent en pratique ce que Jésus nous a dit de faire. Toute autorité nous a été donnée par Dieu pour imposer les mains aux gens et les voir guéris. Puis le jour s'en vient de toute façon où on aurait, puis même aujourd'hui, on n'a même pas besoin de mettre notre main sur quelqu'un, on a juste besoin de prier, puis la personne serait guérie. Dieu nous a donné tout le pouvoir et l'autorité sur le monde des démons. Nous voyons de plus en plus la puissance de Dieu. Au cours des 6 derniers mois, j'ai été témoin de nombreux miracles instantanés, de guérison, de délivrance, et Dieu m'a dit que tu n'as rien vu encore. Vous n'avez rien vu jusqu'à là. La semaine dernière, j'ai eu une vision lorsque je parlais de la façon dont la jambe d'une femme a poussé pendant que nous étions sur l'île à Vancouver. Donc, il y avait une sœur qui avait ses jambes, on voyait comme au moins quoi, un demi-pouce, 3/4 de pouce. Il y avait une bonne différence. Puis avant que la prière a été faite, sa jambe a poussé. La madame l'a vu, c'est une chrétienne. On l'a toutes vu, c'était extraordinaire. Et je racontais ça à quelqu'un l'autre jour.
Et euh, il y a 2 ans, je priais pour quelqu'un quand tout d'un coup, je me suis sentie comme très grande. C'est comme j'avais comme 10 pieds d'eau. Et j'avais l'impression que le Seigneur me disait que le jour s'en vient où est-ce que tu vas être grande, tu vas être remplie de ma gloire, puis tu vas mettre ta main, même pas sur la personne, tu vas lever ta main pour prier, puis avant que la prière soit sortie de ta bouche, elle va être guérie. Puis c'était comme, wow, ça va être instantané. Et ça, on est en train de le voir présentement. Puis c'est vraiment juste le début. Et nous commençons, c'est ça, nous commençons à le voir. Puis quand je partageais cette expérience-là cette semaine, j'ai eu une autre vision. Et c'est comme je voyais la terre, puis c'était sec, il y avait de la poussière, puis je voyais comme Dieu, puis euh, il poussait sur la terre, il soufflait, il faisait juste comme ça, soufflait sur la terre. Puis là, je voyais la poussière juste commencer à se lever comme ça, un petit peu. Puis là, elle se levait, elle se levait, elle se levait, elle se levait. Puis là, à un moment donné, ça fait qu'un nuage. Puis ce nuage-là a rempli toute la terre. Et c'était le nuage de sa gloire que nous allons voir sur toute la terre bientôt. Donc, euh, j'ai relié cette vision-là avec un autre message que le Seigneur m'avait donné au mois de mai l'année passée. J'étais allongée dans mon lit juste avant de me lever, puis j'ai eu une vision de Dieu qui était assis sur le trône et j'ai entendu, je, je viens bientôt, je viens bientôt, I am coming soon. Puis là, j'étais comme, quoi? Puis là, j'ai entendu le nuage arrive. Puis je ne savais pas de quel nuage il parlait dans le temps, parce que dans la Bible, c'est écrit, en anglais en tout cas, il vient sur un nuage. Est-ce que je me disais, est-ce que c'est le nuage sur lequel tu viens? Puis c'est comme cette semaine, j'ai compris que ce nuage-là, c'est le nuage de sa gloire. C'est sa gloire que nous allons voir. Avant que lui arrive, sa gloire va arriver sur la terre. Ça va être extraordinaire. On vit dans des temps vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, comment que vous pouvez faire partie de ça? Ben, regardez Jésus. Parce que Dieu va amener sa gloire. Puis il veut que chacun de nous ait cette gloire-là à travers nous. Mais il faut qu'on le veuille, puis il faut qu'on soit prêt. Puis regarde Jésus comment que lui, il l'a fait. Jésus, il ordonnait la guérison du corps. Il a ordonné les démons de partir. Beaucoup de chrétiens ne voient pas les guérissons parce qu'ils ne le font tout simplement pas comme Jésus l'a fait. Ils supplient Dieu. Puis c'est ça que j'ai vu souvent aussi. Il y a des gens qui supplient Dieu pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Mais Jésus a tout fait déjà. Sur la croix, il a tout accompli. Puis la Bible dit dans Ésaïe 53:5, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nombreuses écritures nous disent que Dieu nous a tout donné le pouvoir. Donc, tout est accompli par Jésus. Nous avons simplement besoin de commander au nom de Jésus-Christ pour que la guérison se fasse, pour que les démons quittent. Donc, selon Jésus, la seule chose qui empêche une personne d'être guérie ou délivrée, c'est notre petite foi. Donc, jeûnez, priez, puis assurez-vous aussi d'être humble et repentant. Le péché cause la maladie. C'est le péché qui cause la maladie. Donc, repentez-vous, confessez-vous les uns aux autres, puis mettez-vous humble devant Dieu. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça veut dire qu'il nous guérirait aussi. Si on se repent, on s'humilie, on prie, puis on cherche sa face, puis on se détourne de nos mauvaises voies. Donc, tout est là pour nous. Il n'y a pas de raison de ne pas être guéri. Puis, comme j'ai dit, je peux pas juger personne, mais c'est à chacun de vous d'aller vous mettre à genoux, puis demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce que lui veut vous dire à vous? Comment qu'on peut être équipé? Bien, si vous pouvez
vous pouvez demander à Dieu de vous aider. Nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. C'est le meilleur enseignant. Donc, vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez lire le Nouveau Testament, comment Jésus a fait les guérissons, comment il a commandé les esprits à quitter, puis comment les premiers disciples l'ont fait aussi dans le livre des Actes. Allez lire le livre des Actes. La dernière Église sur cette terre va être exactement comme la première. Ça va être le livre des Actes. Parce que dans ce temps-là, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas les systèmes de maladie que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas appeler ça des systèmes de santé parce que c'est des systèmes de maladie. Ça garde les gens dans les maladies. Donc, il n'y a aucun... il y a personne qui guérit par ces systèmes-là. Il y a seulement Jésus qui guérit. Eux autres, ils vont traiter, mais ils ne vont pas guérir. C'est important que vous n'êtes pas guéri par ces systèmes-là. Ils vont juste entretenir la maladie. Donc, sortez et faites la même chose que Jésus a faite. Il existe aussi différentes ressources que vous pouvez regarder pour bâtir votre foi, pour apprendre comment prier pour les gens, pour la maladie, pour la guérison et pour la libération des esprits. Il y a une école de formation des pionniers qui est en ligne, de Last Reformation. Il y a 28 leçons qui sont gratuites. Nous autres aussi, on organise des groupes de découverte de disciples de 8 semaines, soit en personne ou en ligne. C'est tout gratuit aussi. Contactez-nous, puis on va vous aider, en tout cas, pour vous mettre dans un groupe, soit dans votre région, ou soit en ligne. On va faire ce qu'on peut. Il y a aussi des écoles de formation des pionniers en personne au Québec. Une école de 12 jours, Québec et en Ontario. Ontario, c'est avril, début avril. Puis au Québec, c'est les 2 premières semaines de mai. Ça va être bilingue au Québec. Donc tout cela, c'est là pour vous aider à vous préparer pour les temps qui s'en viennent. Ça va être excitant, les amis. Mes frères et sœurs, ça va être excitant. Dieu vous utilisera si vous êtes prêts. Dieu est en train de construire son armée en ce moment. Il est à la recherche de soldats à temps plein présentement qui sont correctement formés et sont prêts à donner leur vie pour la cause. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à être un sacrifice vivant pour Jésus et pour les âmes qui sont perdues? Parce que si vous savez où ce que vous allez aller après la mort, ben vous êtes vraiment choyé, vous êtes choisi, privilégié, et tellement de personnes ne savent pas encore la vérité. Donc, nous sommes appelés pour partager cette vérité-là avec eux. Donc, est-ce que vous êtes prêts à prendre votre croix et à suivre Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à partir en guerre? Est-ce que vous êtes prêts à être équipés avec une formation de base pour cette guerre qui est imminente? Dieu va vous utiliser pour sa gloire si vous venez humblement à lui et vous vous soumettez à sa volonté. Donc, préparez-vous maintenant. Équipez-vous, c'est l'heure de s'équiper, les amis, parce que la guerre est à la porte. La guerre a toujours existé spirituellement, mais je vous dis que la guerre sur la terre commence et on a besoin d'être équipé pour ce qui s'en vient. Les soldats ennemis sont sur le terrain. On le voit dans les nouvelles et c'est juste un signe pour nous de se réveiller aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour obtenir votre formation de base pour mener cette guerre qui est là. Donc, c'est ça mon message aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a stimulé, incité à vraiment prendre votre vie chrétienne en main. C'est ça. Si vous êtes dans des églises qui sont mortes, qui n'ont pas de pouvoir, sortez de là. C'est pas ce que Jésus a pour vous. Il a tellement plus pour vous. Puis il y a des choses extraordinaires qui vont arriver sur la terre. Vous voulez faire partie de ce que Dieu va faire prochainement. Donc, soyez équipés pour tout ça. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. J'espère bien que cela vous a parlé et que ça vous a inspiré. En tout cas, je vous aime
Et en tout cas, on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez-moi et nous allons vous envoyer l'information que vous avez besoin. Donc, je vous aime et on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. À bientôt. Bye bye.